Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans Speakeasy. On a une nouvelle musique, Manuel. Oui, T'es content ? oui, j'aime beaucoup. Je crois qu'il a attendu ça toute la journée. Ouais, je crois que vraiment c'est ton point, le point culminant de ta journée. C'est ça. C'est toujours un peu de retrouver tes amis, Romain et moi. Une sorte de Tu ton t'avances rayon tellement. de soleil de la semaine finalement, non ? C'est pas ça que tu m'as dit la dernière fois ? Ça va, vas-y. Comment ça va les gars ? Ouais, toujours, quand on a un petit verre, là, on boit du On fait des points maintenant sur ce Bah qu'on oui, boit ? Parce on qu'on boit un on est rentré fond- dans un Speakeasy, donc là fond- ça y est, on est... Fontagar, ça se prononce comme ça ? Je sais pas. Tu le sais mieux que moi ou pas, Manuel ? Je le connais pas. C'est la première fois que je le whisky. goûte. Fontagar, whisky Fontagar. français, c'est un single malt. C'est pas un médicament, voilà, ouais, je préfère Voilà. préciser. Non, Parce que maintenant qu'on est devenu speakeasy, on est devenu adulte, donc on arrête de dire qu'on boit du jus de pomme. On buvait vraiment du jus de pomme d'ailleurs, faut que les gens le sachent. Bien sûr, C'est qu'il y a plein de gens qui disent c'est du whisky ou quoi ? Quoi ? N'importe quoi. n'importe quoi. Moi, tu faut pas me connaître pour dire ça. Hein. Est-ce que vous souffrez du syndrome C'est quoi, c'est la transition qui t'a... Est-ce que vous souffrez du syndrome de l'imposteur, les gars ? Manuel, tous les jours. Il arrive, il me dit oh là là, qu'est-ce que je fais là ? Je mérite pas ma place. Je me sens pas à l'aise. Oh, je me sens. J'ai peur, je me sens pas à l'aise. Avant chaque meeting, mais pitié, prenez Romain. Oh là là là. Il me dit attends, là, Prenez-le avec vous. comment est-ce qu'on va faire sans Romain ? Il dit souvent ça. C'est vrai Manuel. que je l'ai entendu dire souvent. Tout le temps. Manuel, tu souffres du syndrome de l'imposteur ? Pas du tout. Tu considères que tu mérites tout ce que tu as aujourd'hui ? Cette question. Bah oui. Ok. Est-ce que tu considères que tu ne mérites pas tout ce que tu n'as pas ? J'ai pas dit que tout était grâce à moi. Non, mais tu le mérites. Voilà. Ok. Mais Romain ? en même temps, j'ai commencé à bosser, j'avais 18 ans. Ouais. Ouais, mais Et je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre que moi. Hmm. Donc à un moment, je suis peut-être dans un cas particulier, mais à un moment, si tu es dans ce cas-là et que tu considères que tu mérites pas ce que tu as, c'est médical. Hein. Oui, donc c'est quoi le syndrome de l'imposteur ? attends, avant que je d'abord, te réponde. d'abord. Tu veux Non. Parce que tu sais pas ce que c'est du tout, donc tu peux pas me répondre, c'est ça ? Alors non, ça n'a aucun rapport. D'accord. Et bah alors dis-moi alors. Qui m'emmerde lui ? C'est Ouais. fou. J'arrive, j'ai un sujet et tout, j'ai une structure. Lui, il veut tout changer. Il y a encore quelques domaines où je n'arrive pas à considérer le fait que je peux essayer sans forcément être déjà à l'aise dans ce domaine-là. Donc il y a des choses où je me dis non, quand même, pas loin de moi, il y a des gens bien plus expérimentés, donc vaut mieux que je leur demande plutôt que d'essayer de le faire. Maintenant, ça doit représenter quand même, je sais pas, quelques petits pourcents, mais non, Ouais, c'est une un grosse. tout petit syndrome de Ouais, l'imposteur. ouais, c'est vraiment à certains. C'est même plus, je pense, pour être très sincère avec moi-même, que c'est plus de la fainéantise qu'autre chose. Hmm. Parce qu'en réalité, je m'en fous de prendre le téléphone et d'essayer. C'est juste que je me dis, ça va aller plus vite comme ça, mais comme ça, j'ai pas à le faire. Ça, c'est la réalité du truc. Donc, je pense que c'est pas vraiment le syndrome de l'imposteur. Après, Moi, je entre. les vois passer, hein, ces pourcents. Oui, parce que la personne qui est pas loin de moi, c'est une personne coup, qui te ressemble beaucoup. Hein. J'envoie des SMS écrits en caps. Un enfer. Voilà, après, je mérite. Hyper long. Hein. Je mérite ce qui m'arrive parce que j'ai bossé pour et que c'était mon objectif. Oh là là. Mais t'es chiant, hein. T'es chiant. Mais je dis beaucoup que j'ai quand même eu un environnement qui m'a permis plus facilement de m'intéresser à ce domaine et de déclencher ça. Je suis quand même reconnaissant de là où je viens et des moyens que j'ai eus. Sinon, j'aurais peut-être pas pu les faire aussi rapidement. Il dit la même chose, mais en vachement long. Putain, mais pour parler dans un podcast, t'as pas du tout de syndrome de l'imposteur. Hein. Ah, je suis trop bien Tu là, te moi, sens les gars. parfaitement à ta place. Hein. Et toi, Léo, est-ce que t'as le syndrome de l'imposteur ? Alors là, moi, vraiment pas du tout. Je crois que je l'ai jamais eu. En fait, vous avez 3 connards ce soir. Bonsoir. Je me sens parfaitement méritant de tout ce que j'obtiens et de tout ce que j'ai. C'est vraiment pas un truc que j'ai beaucoup cultivé dans ma vie. Mais vous ne dites pas merci à la vie, vous ne chantez pas Ah la bah vie si, du si, fait si, je le dis. d'être en bonne santé, d'avoir un toit, de remercier. Je lui dis merci de Le m'avoir ciel. conçu parce que j'ai fait des trucs exceptionnels derrière. C'est-à-dire, tu fais une salutation au soleil le matin, tout ça là ? Ouais, Ouais, bien sûr. quand tu respires, tu peux faire un câlin à un arbre aussi. Mhm. Là, on est sur un autre sujet, les gars. Vous voulez faire ce podcast vraiment ? Oh, bon, là, je crois que Manuel commence la à prendre un peu de calinothérapie. plaisir. Un tout petit peu. Bon, on va expliquer ce que c'est. Oui. Maintenant qu'on a expliqué qu'on était des sous-merdes. Tu te sens de l'expliquer ? Tu Écoute. te sens à la hauteur pour l'expliquer ? Non, peut-être qu'on va prendre un scientifique Ok. qui saura mieux l'expliquer que nous. C'est un bon exemple, hein, parce que du coup, ça montre bien qu'avec un syndrome de l'imposteur, on ne fait rien. Le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène psychologique dans lequel les gens ont l'impression de ne pas mériter leur réussite, leur statut ou alors leur poste. Ils sont convaincus qu'un jour, ils seront démasqués et ça les paralyse.
Alors ça a évidemment des conséquences négatives sur la confiance en soi, la motivation. Ils ont tendance à pas trop se mettre en avant, à être sans cesse en dessous de leur potentiel et ont du mal à fêter leur victoire, un peu comme s'ils étaient eux-mêmes leurs frères jumeaux, jaloux d'une réussite non méritée. On n'a pas trop ce genre de problème, j'ai l'impression, autour de la table. Il y a 5 raisons qui peuvent provoquer le syndrome de l'imposteur, dont une que j'ai inventée. Ah. Voilà. Donc tu te sens vraiment chaud sur le sujet, quoi. Je suis un T'es peu, à l'aise, ouais, t'es dans tes basques. J'avoue que je suis un peu chaud. Ouais. Oh là là. La première raison, c'est l'éducation et l'environnement familial. T'en parlais, Romain. Grandir dans une famille où la réussite est valorisée peut développer des attentes irréalistes et fabriquer des individus qui se sentent inadéquats, même lorsqu'ils réussissent. Toi, t'as eu l'inverse, Romain. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand même dans ton entourage, on favorise la réussite, mais ça t'a pas du tout limité, ça t'a pas du tout mis des bâtons dans les roues. Au contraire, tu l'as pris comme une opportunité. Oui, puis moi c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on me disait oh là là, les études, le cursus scolaire classique, alors qu'en fait il y a 2 personnes dans ma famille qui ont le bac, quoi. Je veux dire, à un moment, arrête de te foutre de ma gueule, les conseils que tu me donnes, tu les appliques pas Et toi-même. tu n'en fais pas partie. Non. La deuxième raison, c'est la réponse universelle. Et il a un rôle d'animateur exceptionnel là, il est chaud Léo. La deuxième raison, c'est la réponse universelle quand on vous demande un défaut pendant un entretien d'embauche. Vous êtes perfectionniste. Alors c'est pas une si mauvaise réponse que ça, parce que les gens perfectionnistes ont tendance à se fixer des normes extrêmement élevées. Mais souvent c'est faux. Hein. Oui, ah bah bien sûr, mais c'est pour ça que c'est devenu une mauvaise réponse, mais à la base, ça peut vraiment être un défaut d'être perfectionniste, ça peut te paralyser. Tu poses Manuel ces questions en entretien d'embauche? Tes points positifs, c'est quoi tes qualités Non, Ok. Tu te bases sur quoi? Tu discutes de quoi dans un entretien d'embauche classique? ça dépend des gens. Moi, je m'adapte beaucoup à la personne qui est en face de moi. Donc, je les fais parler. Pas parce que leur réponse m'intéresse, mais parce que la façon dont ils vont argumenter m'intéresse. S'ils me disent un truc vrai ou faux, c'est pas très intéressant en réalité. Parce que c'est sa période d'essai qui va me dire si c'est vrai ou c'est faux. Par contre, sa répartie, son temps de réflexion, son débit de parole, sa communication non verbale, etc., etc. Tout ça, c'est des éléments très importants. Perfectionniste. La troisième raison, c'est tout simplement un manque de confiance en soi. C'est la raison principale. Même devant le succès évident de leur travail, des gens se persuadent eux-mêmes que la vie n'est qu'un jeu de hasard dans lequel ils ont gagné. Ça, tu l'entends toujours sur j'ai eu de la chance. Ouais. Et même certaines personnes qui ont eu une réussite, on va dire, financière, parce que c'est comme ça qu'on peut le matérialiser si tu connais pas plus la personne que ça, ils vont te dire « Ah, mais parce qu'à un moment, j'ai eu de la chance, j'ai fait ça, j'ai revendu ça. » Tu te dis « Mais il n'y a pas eu de chance, t'as organisé le truc, t'as eu des décisions, t'as signé des contrats si t'as revendu quelque chose, t'as fait quelque chose qui fait que t'as créé de la valeur. » Donc, Et la chance fait partie du process, en fait, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et j'aime bien, Manuel dit un truc toujours, je trouve très vrai, c'est la chance se provoque par le travail. Enfin, si t'es dans ta cuisine et que t'attends, il va rien se passer du tout. Donc, ne serait-ce que le fait de faire le choix de sortir et d'aller parler à des inconnus, déjà, c'est un travail qui fait qu'il va se passer plus de choses que si tu parles à personne et que tu restes tout seul dans ta cuisine. Donc, la chance, et vous l'aviez dit dans un podcast où on parlait de chance, justement, où vous disiez, mais la chance, tu la mérites, quoi qu'il en soit. Parce que t'as activé quelque chose ou t'as bougé et t'as créé un mouvement qui a fait que t'as déclenché cette chance-là. Moi, j'étais pas trop d'accord avec toi sur le côté mérite. Sur l'euro-million. Exactement. Elle se provoque. La chance, elle se provoque. Tous les gagnants tentaient leur chance. Mais je disais à Léo... Meilleur slogan ever. Ouais, c'est exceptionnel. C'est vrai, il est fou celui-là. Je te disais que pour moi on méritait pas quand tu gagnais au loto et tout ça. Et Léo arrêtait pas de me dire oui, mais si tu vas et que tu prends ton ticket, etc., t'as travaillé pour, t'as fait un choix ici. C'est là que c'est pas cohérent parce que tu nous fais chier avec tes crypto-monnaies, machin, etc. Tu mérites plus. Bah pas du tout en fait. Tu vois, t'es en pleine contradiction là. T'as acheté le bon truc au bon moment, t'en sais rien. À un moment, l'autre, il vendait des dragons roses fluo, etc. C'est vrai. T'en sais rien, en fait. Il y a du mérite là-dedans. Bah, il y en a pas. Si. Moi, je suis très à l'aise. Tu mérites si Voilà. tu gagnes. Donc, tu es schizophrène. Le mérite, c'est gagner dans les règles, c'est tout. C'est vrai que j'ai Donc pas après, vendu de la drogue. Pardon, j'ai pas inventé les règles de l'euro-million, mais j'y participe et si je gagne, bah je l'ai mérité. Exactement. Parce que j'ai gagné dans les règles. La quatrième, c'est une expérience antérieure. L'échec, la critique, le rejet peuvent renforcer l'idée qu'on ne mérite pas la réussite. C'est pour ça que je prends pas l'échec. J'associe On la beaucoup ça à la jalousie. Plus t'as de gens jaloux autour de toi qui vont essayer de te descendre, plus ça peut favoriser, surtout quand t'es jeune et que tu vis un peu ton adolescence, etc., sur le fait que peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je devrais faire comme eux parce que c'est pas normal ce qui m'arrive. Tu vois, tu peux avoir ce truc-là. Je l'associe beaucoup, ce que tu dis, à la jalousie. Je sais pas, mais... Oui, ça peut, mais ça peut surtout faire quelqu'un de toi, tu peux devenir quelqu'un d'aigri. Ouais. Comme Michael Jackson. Et la cinquième, celle que j'ai inventée, évidemment la meilleure,
c'est que vous trouvez le syndrome de l'imposteur confortable. Mieux que ça, c'est devenu un trait de personnalité. Le syndrome de l'imposteur, c'est un mécanisme de défense pour se protéger de la responsabilité de vos actions. En invoquant un syndrome, vous détournez votre propre attention de votre manque de volonté pour atteindre vos objectifs. Non seulement il est devenu l'unique cause de votre propre échec, mais en plus, il attire la sympathie des gens à qui vous en faites part, qui y voient un signe de modestie, alors que vous êtes en train d'expliquer qu'à l'intérieur de vous, il y a un génie, paralysé par une maladie qui n'existe probablement pas. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que quand on est persuadé d'avoir un syndrome qui nous paralyse tous les jours, on se fait diagnostiquer. Et elle est là, l'imposture. Je passe peut-être pour un connard à chaque fois que je dis dans ce podcast que je mérite ce que j'ai, comme au début, on a tous été des connards, désolé, parce que j'ai fait un travail exceptionnel, blablabla. On n'est pas désolé. Mais c'est précisément ce qui m'a sauvé la vie. Je préfère être arrogant après une réussite que humble avant un échec. Alors si vous pensez que vous avez vraiment un syndrome, je peux pas vous aider. Il faut parler à un médecin, il faut se faire diagnostiquer, ça existe. Sinon, j'ai 4 conseils pour vous en sortir. Oh putain. Attends. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que la quantité de gens qui se réconfortent dans une maladie du moment, donc ça peut être le syndrome de l'imposteur, mais ça peut être des tonnes d'autres trucs, parce que c'est assez créatif. Pour surtout ne rien faire, ne pas se challenger et s'arroger la compassion des gens autour d'eux. Ouais. C'est catastrophique. C'est la raison pour laquelle je fais aucune soirée. Je crois que Dès que les gens parlent d'eux, ils me dépriment. Je crois que plus que la compassion, c'est vraiment le fait de renvoyer une image d'humilité. Pour moi, c'est même plus ça. C'est vraiment le oui, j'ai beaucoup d'abonnés, oui, j'ai beaucoup de succès, oui, j'ai fait ça, mais c'est un drame, c'est quand tu confonds le fait d'être humble. C'est pas moi, j'ai l'impression que je mérite pas, tu vois, c'est ce truc-là qui m'embête énormément. Et j'ai adoré la déclaration de Seb il y a pas longtemps qui disait j'en ai marre des ouin-ouin des youtubeurs alors qu'on fait le meilleur métier du monde. Je l'ai moins aimé, moi. Moi, j'ai bien aimé ça. Pourquoi, Léo? Parce que ça pouvait le laisser penser que c'était facile? Parce que ça dépend de ta position, en fait. Le truc des ouin-ouin de youtubeurs, peut-être que c'est plus facile à dire quand t'es Seb que quand t'es un youtubeur plus modeste, qui a moins de sponsors, qui est moins montré dans l'algorithme, qui fait un sujet plus niche. Je pense qu'il n'est pas rentré dans le détail. Mais c'est pas de ces ouin-ouin là dont tu parles. Je pense pas non plus. Non, mais il met tout le monde dans le même panier, et je trouve que c'est pas la sortie la plus smart. À la fin, tu fais quand même un super métier. Ah oui, il a raison. Mais c'est pas parce que tu fais un super métier que c'est forcément facile, tu vois. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est en fait. Mais tu vas pas aller te plaindre non plus. C'est intéressant si tu peux en parler plus. Là, juste balayer le truc en une seule phrase. Pour moi, tu le fais pour Twitter. Ah, c'était pas une seule phrase, c'était une interview en vidéo. Oui, sauf que ce truc-là, c'est. Après, c'est une phrase. Ils ont pris cette phrase et voilà. Mais dans ce que tu dis, je pense que le drame, c'est de se dire non, en fait, j'ai pas vraiment le syndrome de l'imposteur, je suis humble. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux être super fier de tes équipes, super fier du process, de ce que tu fais, etc. au quotidien, tout en étant humble et ne pas te donner tous les mérites de ce qui se passe. Ça n'a rien à voir, je pense. Ils disent pas qu'ils sont humbles. C'est une façon de montrer une forme d'humilité. Le fait de te retirer toute responsabilité de tes succès passés te fait passer pour quelqu'un de hyper humble, qui a les pieds sur terre. Et moi, ce que ça me renvoie comme message, c'est non mais je suis comme vous. Et je trouve ça terrible. Quelqu'un qui se cache derrière le syndrome de l'imposteur, je trouve que c'est terrible à ce niveau-là. Pour qui tu te prends en fait pour avoir le syndrome de l'imposteur? T'as des conseils? J'ai 4 conseils. Ah. Premier conseil, assumez la responsabilité de vos actions. C'est le seul moyen de réussir. Si vous n'assumez pas la responsabilité de vos actions, vous n'aurez que des excuses. Très juste. Merci. Voilà, y a rien à dire. Enfin, j'ai eu de la chance de trouver cette phrase parce que en vrai, je sais pas pourquoi elle est passée dans ma tête comme ça. Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui m'a envoyé le message. Il y a plein de gens qui assument pas. Leur premier réflexe, c'est de dire ah non mais tu comprends. Ah là, ça me rend fou. À ce moment-là, j'étais en train de faire ça. Il pleuvait. Voilà. Mais c'est super dur. Moi, j'ai déjà eu le retour réel après avoir envoyé un email en disant ok, j'ai merdé, je vais gérer ça, d'une personne qui était dans la boucle, qui m'a vu après dans les studios, qui m'a dit mais t'écris que t'as merdé et tout, c'est pas grave, mais ça sert à quoi de tourner autour du truc? C'est moi qui ai fait une connerie, je le dis. De toute façon, ils veulent faire quoi? M'engueuler, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux que faire? Ils vont venir, ils vont me frapper. Non, mec, c'est du business, c'est que du business. Ça va, à un moment, il y a personne qui est mort, tu vois. Et je pense que ce truc-là, c'est exactement ce que tu dis, Emmanuel. Moi, ça me rend fou quand ça commence. Ou alors, c'est parce qu'en fait, hier, j'ai... C'est le genre de truc où moi, c'est le « Ah ouais, mais tu comprends ». Bah non, peut-être que je comprends pas, en fait. Et j'ai peut-être même pas envie de comprendre, en fait. Tu vois? Moi, quand on me reproche un truc, je dis que c'est Romain.
Oui, mais ça marche toujours. C'est là. Toi aussi, tu utilises ça? Oui, c'est toujours très crédible. Ça explique plein de trucs. La première chose que tu m'avais dit, Manuel, c'était Bonjour. par exemple, on a comment vous avez la même vanne, c'est très très bien. Exactement ça, bravo. C'est la phrase de j'ai pas le temps. Et quand tu prends l'habitude de dire je n'ai pas pris le temps, ça c'est une habitude que tu m'as donnée. Déjà, c'est super puissant parce que la personne en face se dit ok, je suis pas dans ses priorités tout de suite, j'ai intérêt à me donner plus pour que je sois dans ses priorités. Donc déjà, ça te met dans un autre level. Et en plus, tu te responsabilises toi-même en disant c'était un choix. Je n'ai pas pris le temps de... Et la réalité, c'est que si tu te regardes dans le miroir, t'aurais pu ne pas manger, tu t'en serais pas mort, et t'aurais pris le temps. T'aurais pu faire plein d'autres choix qui t'auraient dégagé du temps. Donc à un moment, mais ça, c'est puissant, c'est facile à penser, très difficile à faire. Là, dès maintenant, quand on va te demander un truc et que t'as pas pris le temps de le faire, dire même par SMS, écoute, je n'ai pas pris le temps, ce n'est pas dans mes priorités, je le ferai la semaine prochaine. Déjà ça, en termes de prise de position, c'est ultra dur à écrire, je trouve. Désolé, j'ai pas pris le temps de t'écouter. Deuxième point, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous allez juste développer un sentiment d'insuffisance inutile. Concentrez-vous sur votre progrès. C'est important, Romain, tu vois, sexuellement, tout n'est pas perdu. C'est vrai. Merci Laurent Baffy. Putain, quel snipe. Oui. Bah oui. Oui. Tu t'es comparé aux autres, toi, Romain? À la piscine. Arrête. Ça serait faux de dire que non. Oui, au début, bien sûr. À qui? Par exemple, à plein d'autres youtubeurs. Au tout début, quand j'ai démarré, je regardais d'autres youtubeurs, notamment aux US, et je me disais, oh, lui, il fait comme ça, je peux essayer. Ah, mais ça, c'est autre chose. Lui, il a réussi à faire ça, faut que je fasse mieux. Ça, c'est autre chose, c'est de l'inspiration. Ouais, mais... C'est dans le sens, putain, lui, il y arrive, pas moi. Ah non, ça jamais. Lui, ça marche. Ah, voilà, Ah non. c'est la réponse que j'attendais. Ah non. Ouais. Pourquoi? Vas-y. Démonte cet argument, Manuel. Je crois quand même très très Vas-y. moyen. Attendez, moi, vas-y. je me resserre un verre pendant que vous avez cette petite conversation. Là, je vais me régaler. Manuel, je t'écoute. Non, c'est pas vrai. Tu as déjà eu ces réflexions. Après, tu t'arrêtes pas à ça et tu passes à autre chose. Ouais. Mais ces réflexions, elles sont normales. Tout le monde les a. Ah oui, ça, mais je me dis pas pourquoi lui il y arrive et pas moi, ou oh là là, lui il a réussi, moi j'y arrive pas. J'ai pas ce truc de je me lamente pas en regardant Non, quelqu'un tu d'autre. t'arrêtes pas là. Ouais, voilà, ok. Mais se comparer, évidemment. Mais tout le Mais monde se c'est compare. humain. Et en fait, le problème, c'est quand ton action s'arrête après la comparaison. C'est-à-dire que tu comprends pas que c'est de ton action que va naître forcément un résultat différent, et tu te contentes juste de te comparer, et tu dis, bah lui, il a de la chance et moi, j'ai pas de chance. C'est un verre d'oasis. Si c'est ça le constat, bon, bah ça sert à rien, en fait. Là-dessus, je pense que la première astuce, c'est de poser des questions plus que de ne parler. Quand tu rencontres les gens, etc., je vois plein de personnes qui sont justement mal à l'aise parce qu'elles savent que la personne en face a fait peut-être mieux ou différemment ou à plus grande échelle. Et plutôt que de lui poser des questions pour essayer d'apprendre, bah, ils vont directement essayer de parler plus pour essayer de prouver par tous les moyens qu'ils ont fait mieux ou que lui c'était différent ou que non mais toi c'est trop bien mais moi j'ai pas eu la chance de... Tu vois, c'est ce truc-là. Je trouve que les gens profitent pas assez de poser des questions à notre petite échelle. Je dis pas. Alors non, je reformule. C'est pas notre petite échelle. À mon échelle. Attention. Hein. Non mais voilà. Non mais je vais le dire. Il y a des abonnés que je rencontre qui ont envie d'entreprendre, qui en sont au tout début, qui ont 16-17 ans, etc. Ils ont 10-15 minutes parce qu'on se rencontre. Ils passent 10-15 minutes à me raconter leur life. Et ils sont super excités. Et j'ai presque envie d'avoir de temps en temps ce truc péteux en mode mais mec, ça fait 10 ans que j'ai fait ça, pose-moi des questions, je peux peut-être t'aider, mais arrête de parler, ferme ta gueule, pose-moi des questions. Parce que tu te revois plus jeune. Ben ouais, et je me dis, et j'ai fait la même erreur. J'avais mon t-shirt Tech News Attache, j'allais à la Paris Games Week, j'arrêtais pas de parler à tout le monde au lieu de poser des questions. Tu continues à parler beaucoup. C'est vrai. T'as vu, tu parles beaucoup là. Mais maintenant, j'ai le pouvoir de dire je vous emmerde. C'est vrai, t'as le pouvoir. Troisième conseil. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fait des petits yeux en mode calme-toi quand même. Hein, le pouvoir. Il a écrit ton nom dans son Death Note. Ah, sympa. Ça fait longtemps qu'il lit. Troisième conseil, j'ai hâte d'avoir ta réponse, Manuel. Célébrez vos réussites. Ça vous aidera à renforcer votre estime de vous, à reconnaître votre valeur et à faire un bilan de chaque progrès. C'est sûrement vrai, moi je le fais pas. Oh, ta gueule. Alors là, c'est tellement faux. Waouh, c'est tellement faux. Moi je célèbre, j'organise des fêtes. Pour Non, les trucs importants, etc. non, t'as raison. Attends, Pardon, on remet aux échelles. Non, t'as raison. T'as raison, Manuel. Alors D'accord. chaque mot a un sens dans Célébrer. la langue française. Je sais pas en monégasque, mais dans la langue française, chaque mot a une signification. Manuel n'organise pas de goûter En pour monégasque. dire oh là là, regardez, il y a un nouveau créateur Influx, il n'y a pas un goûter avec un gâteau surprise qui arrive avec le nom du créateur. Ça, on est d'accord. Tu célèbres pas. Mais à une
Oui, c'est vrai que c'est une échelle Et là, plus il va beaucoup parler, plus Mais non, raisonnable. mais parce moi, que je- là, il Je auto-réfléchit. suis pas en fait. d'accord avec ton analyse. Non, beaucoup il plus. célèbre très peu, Manuel. Oui, Si, mais il célèbre Manuel, il fait ah, c'est bien. les meilleurs moments. Donc, du coup, les prochaines étapes. Alors ça, oui, mais ça, Manuel, c'est sur des trucs C'est ChatGPT. banals. Par contre, quand tu passes plus de temps avec Manuel, les vrais bons Bah moments, non. c'est quand il arrive et qu'il s'installe dans son canapé et qu'il dit « Alors là, j'ai eu une idée de fou. Là, on va faire ça, etc. » Et c'est le moment où tu sais que il a besoin que tu lui poses des questions, que tu rentres dans son jeu, etc. pour qu'il fasse Ça n'a plus évoluer. aucun rapport avec le C'est- sujet mais si, initial. Complètement hors sujet. Mais si. On parle de célébrer des réussites. Et toi, tu es en train de parler du fait qu'il est excité quand il veut faire de nouveaux trucs. Voilà, ça n'a aucun rapport. Mais il se trouve qu'une fois qu'ils sont faits, Manuel, il dit c'est bien. Oh, je vais même Donc, aller plus loin. Pour Non. les prochaines étapes. D'accord, oui, non, c'est ça c'est qui se une passe. fois que c'est décidé, ça n'a même pas besoin d'être fait, c'est une fois que c'est décidé, Manuel conclut que c'est fait, donc il Voilà. va même pas Donc- le vérifier. Donc, pour moi, Manuel ne célèbre que notre présence à chaque fois qu'on vient dans ce speakeasy pour tourner un podcast. C'est la seule chose qu'il célèbre dans sa semaine. Peut-être. C'est pour ça qu'il regarde ce visage enfantin, illuminé là. Pour autant, tu fais l'effort, Manuel, de célébrer un petit peu certaines choses qui sont importantes pour les autres. Ah, ça il peut, Voilà. il peut faire Ça, il semblant. le fait. À l'intérieur, il brûle de rage, mais il peut faire semblant de le À faire. l'intérieur, il se dit, ça aurait pu être 20 fois mieux fait, c'est de la grosse bouse, mais on va te dire, c'est bien. Toi, Romain, tu célèbres tes petites réussites, à part avec de l'alcool? J'ai pas l'impression. Il y a 2-3 personnes dans l'entourage dont vous faites partie et voilà, et c'est fini. Quand il y a vraiment un truc, je suis content. Mais sinon, non. Non, j'ai pas l'impression. Ok. Mais bon, j'ai pas été à la bonne école pour célébrer, quoi. Faudrait qu'on le fasse plus souvent. C'est. Mais d'ailleurs, C'est toi le chef des célébrations. C'est vrai. Je déteste ces chocolats. Pas mal. d'ailleurs, c'est un truc que Manuel me dit de temps en temps. Il me dit, oui, mais attends, là, quand ils font ça, n'oublie pas quand même dans tes équipes de leur dire quand c'est bien, parce que si tu leur tapes que sur la gueule, etc. Donc c'est même un truc que je dois corriger avec le temps, parce que j'ai trop mal été habitué. Mais moi, j'aime bien dire aux gens quand c'est bien. Mais bien, c'est déjà beaucoup. Hein. Oui, mais c'est une demi-seconde, quoi. C'est pas. Non, Oui, mais ça, elle c'est est sûr. intense. Elle est plus intense que si tu célèbres toutes les 2 heures, évidemment. Ça a plus de saveur. Ah bah oui. Mais moi, je suis bien avec ça. Moi, ça me va. Hein. Parce qu'à un moment donné, ça va. T'as pas. Et je trouve que les gens utilisent des superlatifs. On est en train d'américaniser le vocabulaire business français avec l'usage de superlatifs sans arrêt. Tout est extraordinaire, magnifique, incroyable, génial. Génial, qui relève du génie, hein, littéralement. Pff, lève-toi, hein, t'as fait un truc, c'est joli, machin et tout, mais enfin, t'es quand même pas Einstein. Hein. Masterclass. Ouais, masterclass. Ah oui, ça, c'est incroyable. Voilà, tous ces trucs-là. Ah, je crois que le mot plus fort que j'utilise, c'est super. Mais Donc, ça, c'est plus pour quand on a une décision, quoi. C'est chouette. Ok, tu c'est dis super. C'est chouette aussi. Non, tu Ça, dis c'est à ça, vous. c'est quand tu mets de l'essence. Ça, c'est du super Euh, 98. Mais Voilà, c'est l'effet que ça je trouve fait. qu'on habitue mal les gens parce que du coup, on les habitue sur une échelle qui n'est pas juste en fait. Ouais, ça n'a plus aucun sens au bout d'un moment. Oui, mais en même temps, les gens ne sont plus du tout aussi endurcis, je trouve, que d'autres générations. Là, tu te retrouves avec des générations où si tu leur dis pas au moins 3 fois par jour quand c'est bien, le lendemain, t'es méchant, quoi. C'est oh, non, mais ça va, il me fait comme démonter la gueule, alors que tu dis juste. Bah, déjà, commence par leur dire que t'es pas là pour être leur ami. Ça va régler tout un tas de problèmes. C'est génial ce que tu viens de dire. 4e conseil, extraordinaire. acceptez l'échec. Échouer veut peut-être dire que vous n'êtes pas la bonne personne. Très bien, travaillez pour le devenir ou faites autre chose. On fait quoi des gens qui te disent oui, mais moi, j'ai pas non plus des ambitions, une fois que je fais ça, ça va. Mais alors ça, à la limite, c'est. Tu vois, ils Non, ont mais le droit c'est- aussi non, mais ça, de c'est- pas être exceptionnel dans ce Non, qu'ils mais font. ça c'est pour moi c'est pas un problème. Ce qui me dérange, et tu parlais tout à l'heure des youtubeurs après la déclaration de Seb Manuel, je suis un peu d'accord avec sa déclaration. Je trouve juste que ça mérite d'être plus discuté et ça peut pas marcher avec tout le monde et c'est trop facile quand T'es t'es frustré Seb. qu'il n'ait pas développé. Oui, je trouve ça dommage, mais c'était pas le format. Mais du coup, je trouve que il en ressort un truc qui est un peu haché, quoi. Je suis un peu d'accord dans le sens où, quand je vois par exemple des youtubeurs, pour continuer sur cet exemple-là, dire sans cesse ah non mais j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. C'est catastrophique. Change, fais autre chose. Personne te force à faire ce truc-là en fait. Si c'est si terrible et si tu considères au fond de toi que t'es pas à ta place, tu le seras jamais et tu l'as jamais été, fais autre chose. Te sacrifie pas pour nous, on s'en branle. La réalité, c'est que dans cette industrie, on compte pas ceux qui ont remplacé les précédents. Il y a quand même beaucoup de produits clair. qui peuvent être, qui se substituent facilement par d'autres propositions. Donc,
Bon, moi, les mecs, ils me disent, ah, je comprends pas, le syndrome de l'imposteur, je sais pas trop, je sais pas si je mérite tout ce qui m'arrive, etc. Je lui dis, t'inquiète pas, hein. Arrête de publier, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Donc, en fait, t'es en train de te créer un problème. Le public, s'il aime ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour proposer quelque chose qui ressemble un peu, ou qui est dans la même veine, ou je sais pas quoi, et ils se reporteront sur quelqu'un d'autre. C'est parfaitement vrai. Je me souviens d'une expérience avec Romain. Il y a longtemps, il y a vraiment des années, quand tu sortais une vidéo par semaine. Ok. Je sais plus quel jour c'était, on va dire le samedi. Et je me souviens d'un week-end où tu t'es rendu compte que t'avais pas sorti ta vidéo. Ouais. Personne me l'avait fait remarquer. Personne. Et Non. t'étais persuadé que t'allais avoir plein de commentaires de gens qui allaient dire elle est où la vidéo. Personne te l'a fait remarquer. On s'en battait Parce les que les couilles. gens ont autre chose à foutre et qui suivent plein de gens et que donc forcément t'es hyper facilement remplaçable. Ben, là, Exactement. Alors que moi, quand j'envoie pas ma newsletter, je me fais engueuler. C'est vrai. par combien de personnes sur combien de personnes? On va dire J'allais donner mon ratio Twitch. autour de 5% de ma fanbase. Ouais, voilà. Ben, ok, c'est le ratio. Faut savoir qu'ils sont 2. Alors je comprends pas comment t'arrives à ce pourcentage du coup. Twitch, c'est à peu près pareil. Si je fais pas de Twitch, j'ai 10, 15 messages sur 150. Parce que tu c'est vois. plus des trucs de niche. Ouais, ok. Je comprends. Mais c'est rigolo. Mais entre les deux, Ah non, mais complètement. Complètement. moi demain je sors pas une vidéo un dimanche alors que j'en sors tous les dimanches. Personne. Ah bon Oui, Ah, ok. sur notre chaîne. En tout cas, on est fort. On a fait tous les 3 notre pub. C'est Ah, sur les exceptionnel. chaînes. Bravo, les gars. On est trop forts. L'échec, c'est, on l'a répété plein de fois dans ce podcast, c'est la chose Du la papier. plus importante et il faut échouer tout le temps. L'échec, c'est le process qui mène au succès. Mais bien sûr. Et si t'es pas prêt à cumuler les échecs dans ton domaine, eh ben fais autre chose. C'est pas grave hein, d'abandonner. C'est un premier échec qui va peut-être te mener à la réussite, l'abandon. Mais vraiment, si t'es pas prêt, fais quelque chose d'autre. Personne t'en voudra. Ni On en tes parlera parents, peut-être ni un peu les plus. gens, ni moi personnellement, en tout cas, je t'en voudrais pas. Donc, vas-y, échoue. Je disais, on en parlera peut-être un peu plus dans un prochain podcast. Ah, Comme Il ça, y a les gens, un- ils peuvent suivre le podcast. Il y a un joueur de NBA là qui a fait alors je sais pas quand est-ce que cet épisode sera diffusé, mais son équipe vient d'être éliminée des playoffs. Je crois que c'est Milwaukee. C'est un joueur emblématique de l'équipe qui, en interview, dit vous m'avez posé la question la saison dernière au journaliste qui lui dit est-ce que c'est un échec, etc., etc. Il dit non, on a amené un titre à ce club qui en avait pas eu depuis 20 ans. Vous nous avez pas dit ces 19 dernières années vous avez échoué. Non, ça fait partie du processus qui nous a amené à avoir le titre. Bon, bah là, on est moins bon. Bah, ça fait partie du processus qui nous mènera vers le prochain titre. Et là, tu te rends compte de ce que c'est que la mentalité d'un sportif de haut niveau. Incroyable. Et de ce que c'est que la mentalité d'un journaliste sportif bedonnant. donc voilà, c'était ma take sur le syndrome de l'imposteur. Ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de ce sujet parce que c'est un truc qui me rend fou. Les autodiagnostics qui sont forcément des excuses parce que sinon tu te fais diagnostiquer, tu vas voir quelqu'un. C'est un syndrome qui existe vraiment. Hein. C'est pas un truc qu'on a inventé, machin. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Ça existe. C'est Mais comme si- les si pervers vous- narcissiques. Voilà. Ça a été à la mode pendant un moment. Si vous C'est vrai. pensez l'avoir, faites-vous diagnostiquer. Sinon, c'est une excuse. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais on t'a senti frétillant sur Ah ce sujet. putain, je suis ouais, un peu ouais. Mm. Merci, les En gars. tout cas, je suis sûr que je l'ai pas. Tout va bien. Personne ne l'a là. J'en ai plein d'autres. Celui-là, je l'ai pas. C'est vrai. Allez, la bise. Salut. Ciao.